Yo! Aujourd'hui, je vais vous parler des 20 jeux que j'attends le plus pour SN. Et comme toujours, d'abord, petit disclaimer, j'ai pour cette liste, donc déjà il faut savoir que sur pas mal de jeux, il y a peu d'infos. J'ai essayé de lire les règles quand j'ai pu, mais il y en a plein qui a juste quelques images en descriptif, donc voilà, faut pas s'attendre à un truc détaillé. En général, je prends des jeux qui vont pas sortir dans les 2 semaines en magasin. Il y a des exceptions, il y en a une ou deux, vous verrez bien. Mais j'essaie plus de prendre des jeux un peu des jeux qu'on va pas trouver, des long shots ou des jeux qu'on va pas trouver facilement en Suisse, ou en tout cas pas avant qu'il y ait une traduction, donc pas avant quelques mois. Donc c'est plus ce genre de petits jeux. Qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, on fera le trajet en train cette fois, donc je peux pas prendre trop de jeux non plus. Donc il y a plus facilement des petites boîtes que des grosses. Question de transport tout simplement. Et j'ai pas mis de démo dans les jeux que j'attends. C'est vraiment une liste de jeux que je compte plus ou moins acheter. Je vais les regarder, voilà. Mais c'est des jeux que je compte repartir avec. Et puis voilà, il y a pas mal de démos que j'ai dans une autre liste, mais c'est surtout des jeux que je vais tester, voilà quoi. Mais les jeux que je vais vous montrer là, c'est des jeux que je compte rentrer avec. Pas tous, je vais essayer de me limiter à 10 max, mais à voir. Est-ce que j'ai noté autre chose? Pas de bois. Non, je crois que c'est tout pour le disclaimer, donc voilà. Donc voilà, le premier jeu, ils sont pas classés, enfin si justement ils sont classés par ordre alphabétique des éditeurs, donc du coup c'est pas ceux que je préfère ou autre, c'est dans l'ordre. C'est Boule Rouge de Two Tomatoes Games, c'est un des jeux où j'ai le moins d'infos. Je trouvais sympa, le principe de la pétanque, c'est pas aidé souvent, you play, ah bon, voilà, il y a un peu skill and fun, donc je sais pas pourquoi il y a du skill, je pense c'est au sens dans le thème, mais pas en vrai. Qu'est-ce que je vois dans les images? Ah oui, c'est ça. Avant, on joue la carte en numéro 1 qui nous donne la distance. On va jeter un dé, on place la boule. Jette un dé pour l'effet, donc là ce serait 2 en avant, à voir, on applique l'effet, puis on peut gagner l'avantage si on est le plus près ou comme ça. Honnêtement, j'ai pas beaucoup d'infos de plus, mais j'aime beaucoup les jeux de Two Tomatoes Games en général. Il y en a d'autres qui sont dans mon autre liste, j'en ai je crois deux autres, qui sont pas dans les must-have, dans les interested, puis du coup, c'est des petits jeux que j'aime beaucoup, une petite boîte qui est à 20 €, donc je vais aller voir ce que ça donne, parce que là il n'y a aucune info, il n'y a pas le mode d'emploi, il n'y a rien de spécial. Et du coup, je vais aller voir, et puis on verra bien si c'est cool ou pas. Le suivant sur la liste, Evian. Donc ça, c'est un jeu, il met de 2 à 4 joueurs, mais concrètement, c'est de ce que j'ai vu à 2 joueurs. Un jeu où on va faire son deck et se taper dessus, à la Magic au sens large. Là, il y a une arène, image, tac, ah oui. Il y a quasi rien, mais hop. En fait, là, on voit qu'ils ont déjà pas mal dans la série ici. Donc, du coup, je vois qu'ils ont presque une dizaine de boîtes, 9, avec plusieurs héros dedans. Et du coup, on peut les combiner. Et puis, enfin, c'est dans le crafting. Donc, on a un peu une map, je sais pas si on voit grand chose, où on va pouvoir se taper dessus et donc se déplacer, attaquer l'autre, on va utiliser les cartes comme des ressources. J'ai regardé une vidéo je crois que c'était Dice Tower, ça m'a tenté, c'était cool. Donc, moi j'adore ce genre de jeu, c'est comme le Trône de Fer, si vous avez vu mon top 10, que je suis fan, on fait son deck. J'aime aussi beaucoup Mindbug, même si on fait pas son deck. Voilà. Il y a une arène en plus ici. C'est le genre de jeu où malheureusement il faut presque acheter les 9 boîtes pour avoir son deck comme on veut, adapter les bonnes cartes, et puis voilà, parce qu'on peut mélanger forcément, il y a aussi des couleurs, et puis voilà. Mais un qui me tente à fond sur la liste, je vais essayer de faire une partie, et puis on verra si je pars avec la totale, je pourrais sûrement pas, donc on verra ce qu'on fait. Mais bref, le suivant sur ma liste qui me tente beaucoup. Le prochain, Castle Combo, donc ça de Catch Up Game, c'est un des jeux qui potentiellement va sortir en même temps. Je vais voir s'il sort avant ou après, s'il y a des décalages. Mais il me tentait beaucoup. C'est Catch Up Games, c'est ce qu'on sorti Far Away que j'aime beaucoup. Et il y a un peu un feeling. Là, on va faire une grille de 3x3. Et bah, c'est des cartes avec des pouvoirs, il faut essayer d'optimiser les points, et puis voilà. Ça rappelle aussi Fantasy Realms. Il n'y a pas ce côté gris, mais on va prendre des cartes, essayer d'optimiser, faire plus de points. Et les graphismes, c'est pas forcément mon style, mais ça me dérange pas. Et ouais, c'est un jeu qui a l'air fun, assez rapide, 10-20 minutes aussi, pas trop cher. Ils le mettent à quoi? 20 €. Ouais, ça a l'air d'être pile poil le genre de jeu que je cherche, même si c'est pas un que je devrais théoriquement ramener de là-bas. Il y a plus de chances que je le prenne pas. Pareil, parce que je serai limité en place, et puis je vais privilégier d'autres que je pourrais pas avoir bientôt. Mais il me tente beaucoup, il a déjà une bonne note avec quand même 200 ratings, c'est pas encore grand chose, mais voilà. Donc bref, sur ma liste, on verra bien ce que ça donne.
Le suivant, l'extension de Far Away. Là, je vais pas m'étendre beaucoup là-dessus. C'est un de mes jeux préférés. Il reste toujours dans le top 3. J'y joue un poil moins depuis assez temps, mais il reste toujours dans mon top jeu. Une extension là-dessus. Je pourrais attendre la rentrée, mais c'est avoir que quelques cartes en plus. Et voilà. Donc, je risque de le prendre déjà en allant là-bas dans le train pour y jouer. Donc, autant pour l'extension pour le retour. Le suivant. Harmony, un 4 joueurs, c'est coopératif du deck building, aussi un petit jeu de cartes à 15 €. Donc, j'avais lu les règles en travers, ça fait quand même un petit moment parce que la liste je l'ai fait depuis 1-2 mois et du coup je vois à chaque fois les nouveautés. D'ailleurs il peut y avoir des nouveautés qui viennent après coup, mais bon, je fais la vidéo maintenant. Et du coup, ouais, j'avais lu les règles, je me souviens, en travers, on a comme ça un chemin et on va se déplacer pour aller, si je me souviens bien, c'est soit fermer des portails, soit récolter des artefacts, puis fermer un portail, quelque chose comme ça. Et le jeu en soi, bah, c'est de jouer les cartes. Donc ça, si je me souviens bien, c'est pour acheter, puis ça c'est on la met deck building, hein. Et puis après ça c'est les pouvoirs que ça nous donne. Et ça nous permet de nous déplacer, d'acheter des cartes, de faire des actions bonus. Ça c'est nos héros, là les deux, avec des points de vie. S'il y en a un qui a 0, on a perdu. Et je trouve super beau les dessins dans celui-là. Un petit jeu de cartes, pas cher, coopératif. J'ai envie de lui donner sa chance, donc voilà. Le suivant, Explorers of Navaria. Donc ça, c'est un petit jeu qui est 2-4 joueurs, 45 €. Donc déjà un plus gros jeu en niveau matériel en tout cas. Moi j'aime beaucoup les graphismes, il fait penser à Root, tout le monde le dit. Voilà. J'aime beaucoup ce côté très coloré. Et puis bah, comme Root c'est mon jeu préféré, ça m'a direct parlé d'avoir ce genre de dessin, voilà. Le jeu en soi, par contre, c'est pas du tout pareil. C'est du worker placement, si je dis pas de bêtises. Donc, on va placer ses ouvriers sur les différentes cartes ici de couleur. Donc, on place notre ouvrier là-dessus. On prend une des cartes correspondantes. Et dans une deuxième phase, on va retirer nos ouvriers puis faire l'action correspondant à la couleur sur le plateau. Je vais voir s'il y a peut-être... Voilà, on a vu qu'il y en a 2-3 qui étaient posés. Est-ce qu'il y en a un? Voilà. Comme ça, on pose et on fait l'action. Et ouais, bah, ça a l'air d'un petit jeu cool. Qui me parle niveau graphisme, j'aime bien la pose ouvrière en général. Voilà, j'ai failli le backer sur Kickstarter, je m'en souviens. Je l'ai pas fait, donc ouais, j'ai envie de lui donner sa chance d'aller voir ce que ça donne et puis regarder. Le prochain, Shadow House de Code. Un jeu de déduction. C'est un petit jeu Emperor S4. C'est voilà, chaque année à SN. Des jeux, je vais dire asiatiques parce que je suis plus sûr d'où. Et voilà, un jeu de déduction qui me fait penser à Bomb Buster pour ceux qui ont vu le nouveau jeu de, je crois que c'est Cocktail Game, où on a des numéros, puis on essaie de faire deviner aux autres quel numéro on a pour pas faire exploser la bombe. C'est un peu ce principe-là. Donc voilà, on va prendre des numéros devant nous, et après petit à petit on va donner des indices. Par exemple le 8 et le 1, je dois les placer entre mes cartes, et du coup eux ils voient pas forcément ces valeurs là, mais du coup s'ils savent que le 1 est là, le 8 est là, les cartes sont entre 1 et 8. Là il y a un perso qui est toujours à 5, donc là ils savent que c'est 5 ou plus, et puis là 5 ou moins, et du coup bah, petit à petit on va déduire, et il y a 2 cartes qui sont mises au début de la partie dans un petit truc, et puis il faut essayer de deviner soit ça, soit de trouver toutes les cartes de tous les autres joueurs. Si j'ai bien, je me souviens bien des règles, j'ai lu en travers il y a un petit moment. Donc ouais, un petit jeu de cartes, pareil, j'aime beaucoup la déduction, 13 €. Celui-là, j'ai pas vu d'édition bientôt, si je dis pas de bêtises. Du coup, tac, version, ouais, anglais, japonais à voir. Et du coup, un petit jeu que je vais prendre, et puis on verra bien ce que ça donne. Robotrick en jeu de trick-taking, donc un jeu de pli à 3 joueurs, avec un joueur neutre, mais il joue de toute façon, c'est toujours 3 joueurs, plus un neutre, donc on est à 4, mais on joue pour l'autre. Très simple, on joue une couleur, on doit suivre la couleur. Donc c'est assez basique. Ça c'est les cartes pour le robot. C'est simple. Si il suit, il va faire ça. Si il suit pas, il fait ça. Puis s'il lead, donc c'est lui qui lance le pli, il va choisir la plus haute en premier, le deuxième c'est ça. Il y a plusieurs choix. Et c'est très simple à suivre. Et ce qui est fun dans ce jeu, c'est que on va faire 3 plis. Chaque pli en dessus nous fait des points négatifs. Donc du coup on n'a pas envie de les faire. Et en plus de ça, j'ai du mal à réfléchir. Pardon. Qu'est-ce que c'était? Ah oui, quand on gagne un pli, on ne gagne pas les points du pli, on gagne les points de la carte jouée par le joueur neutre. Sachant que ces cartes sont visibles et on sait laquelle il va répondre grâce à ça. Et du coup, si je sais qu'il va mettre en 12, sauf erreur, c'est le nombre de points correspond à la carte, quelque chose comme ça. Ouais, je me souviens. Ouais, le 12 vaut peut-être 10 points à avoir, puis le 7, 7, ça dépend. J'ai un petit doute, mais voilà. Mais on sait c'est une carte qui va jouer, qui vaut beaucoup de points, j'ai envie de la gagner. Donc je vais faire en sorte de jouer une carte
que je vais gagner pour le forcer à mettre cette carte, pour voilà. Et sauf erreur, si c'est le robot qui gagne, tout le monde a des points négatifs, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est un petit trick qui a l'air cool. J'aime beaucoup les jeux de cartes, voilà, comme le Skull King, ou ce genre de jeu. J'aime aussi tout ce qui est coopératif, en blanc, mais où on est dans l'espace ou sous l'eau, et puis on joue coopératif. Donc voilà, un petit jeu de trick taking que je vais essayer de prendre. Suivant, Kingdom Legacy, Feudal Kingdom. Alors ça, je me surprends moi-même, c'est un jeu solo. Je suis en général pas fan des jeux solo. J'en fais de temps en temps pour tester un peu, mais j'aime bien jouer à plusieurs. Mais je l'ai vu, il m'a tenté. C'est un jeu Legacy, donc on va devoir déchirer un peu, je l'ai déchiré, mais enlever des cartes, coller des autocollants, il y a des... voilà. Et on va construire son royaume. Il y a ce système de Palm Island où on peut retourner les cartes plusieurs fois et puis du coup ça les augmente, gagner des ressources, il y a des événements qui vont arriver, on a... voilà, je sais pas exactement ce que ça vaut. Je l'ai vu, je me dis, bah écoute, ça a l'air cool, donc je vais le tenter, et puis voilà, que dire de plus, je crois que c'est tout pour celui-là. Le suivant, Spotlight de Horrible Guild. J'aime en général beaucoup ce qu'ils font. Ils ont fait les Similio, ils ont fait... Il y avait un autre jeu. Perdons pas de temps, mais du coup, j'aime beaucoup ce qui sort en général. Et du coup, Spotlight, c'est un jeu où on doit... c'est de l'observation. On va recevoir un personnage, typiquement Haps, par exemple, le magicien ou comme ça. On a chacun des feuilles noires et sont toutes différentes. Donc vraiment, si on joue 2 fois avec 2 papiers différents, ça change la chose. Et on a une petite lampe de poche. Et bah, on va se balader avec notre petite lampe de poche pour essayer de regarder l'image et puis de découvrir le nombre du personnage qu'on a dans notre image. Si on trouve le nombre en dessous, on gagne les points, c'est le nombre qu'on a trouvé. Donc si j'ai 3 magiciens et puis qu'il y en avait 5, j'aurai 3 points. Jusqu'à 5, j'aurai 5 points. Par contre, si je dis plus, on me dit, ah, j'en ai sûrement raté, j'ai un doute, allez, je mets 6. Et là, j'ai 0 points. Du coup, il faut quand même dire ce qu'on voit, mais de temps en temps, si on est vraiment à 1, on peut prendre un risque en disant, ah, j'aurais sûrement raté. Et ça a juste l'air fun. C'est plutôt pour les enfants, mais même avec des adultes, je suis sûr qu'on peut se marrer. Et bah, à terme, ce sera pour jouer avec mes filles. Et puis, voilà. Et il a l'air génial. Je vais très probablement le prendre. Le prochain, Catch the Bomber. Oui, je lis pas le chinois, c'est écrit ici. Du coup, ça, c'est un jeu de rôle caché. J'aime beaucoup ce genre de jeu asiatique parce que c'est derrière le Time Bomb, j'ai découvert ASN avant qu'il sorte en français, où j'ai déjà dit c'est génial. Et du coup, j'espère tomber toujours sur le même, mais du coup, effectivement, enfin, ça sera compliqué de faire aussi bien que celui-là. Là, il y a différents lieux. Est-ce qu'on voit? On voit pas grand-chose, hein. Hop, j'avais vu, je crois qu'il y avait le mode d'emploi, c'est pour ça que j'ai vu plus les règles. Ouais, on voit pas grand chose, j'aurais pu préparer ça avant, 1000 excuses. Alors, file, en cache de member English. Du coup, il y aura différents lieux. Et à notre tour, on va jouer des cartes de notre main, soit visibles, soit cachées, ça dépend, je crois que c'est un tour sur 2, ou la première, toutes les paires, voilà. Et le but pour le bomber, c'est de qu'il survive FR1 des 3 achievements suivants, donc pour répondre au chaos, escape, s'échapper. Et puis le dernier c'est bombing, tuer au moins un citoyen. Et du coup, il y a comme tous ces trucs des rôles cachés. Il y a des cartes qui fait que on peut révéler. Il y a le chien qui va sortir, c'est une bombe. On met une cachée, une visible, et puis voilà. Et voilà, il y a un petit twist en plus avec les locations. Et puis ouais, j'ai pareil, un petit jeu de cartes. J'ai envie de lui donner une chance. On verra bien ce que ça donne. 18 €. Et j'espère qu'il sera top. Le suivant, le 11e, j'ai pas compté, mais environ un peu plus de la moitié, j'imagine. Sire, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, on va miser, bluffer, et voilà, en quelques mots. Comment ça se passe? Ah oui, pas d'image. Ah oui, j'ai téléchargé les règles, mais hop, je peux pas les afficher là. On va mettre à chaque tour 3 cartes face cachée. Et le but, c'est des cartes avec des couleurs, puis on va se battre pour différents lieux, ce qui aura la majorité va gagner le lieu. Et puis le lieu, ça lui fait un petit pouvoir, voilà en gros. Sauf qu'on met les 3 cartes face cachée, et ensuite on joue chacun son tour. On a plusieurs actions. Les importantes, ça va être notamment de se retirer. Donc je reprends une carte que je mets dans ma main. De ce que j'ai vu en lisant en travers, on pioche pas en carte entre deux. Donc on a, je crois qu'on commence avec 7 cartes, c'est en 3 manches. Donc si on joue 3 cartes à chaque fois, la dernière manche, on n'aura plus qu'une carte. Donc si vraiment on n'en repioche pas, et qu'il n'y a pas des pouvoirs sur les lieux, il faut on reprend tôt ou tard si possible. Enfin, à voir. Donc du coup, il y a ce côté-là où on va prendre les cartes. Ensuite, reprendre les cartes en main. La deuxième, c'est de mettre une carte en plus. Mais quand on fait ça, on doit révéler une de nos cartes. Donc, on augmente la force. Par exemple, si je veux absolument gagner les rouges, j'augmente. Mais pour ça, je révèle une de mes cartes
pour mettre une carte de plus. Donc ça donne des infos, c'est est-ce que vraiment j'ai envie d'avoir plus, mais voilà. Puis il y a 2-3 petites actions, je crois on a chacun un pouvoir d'un viking ou qui fait un pouvoir spécial ou des trucs comme ça. Mais c'est le principe, donc c'est un jeu qui peut être excellent où je vois bien, je dis il révèle en rouge, pourquoi? Peut-être je vais pas me battre pour les rouges pour cette fois-ci, je garde pour la suivante, donc je récupère en main. Peut-être qu'il est juste en train de bluffer, il monte son rouge pour se dire les gars, laissez-le moi alors que c'est pas le cas. Il rajoute une autre carte, enfin, il peut y avoir des trucs cool. J'ai aussi des petites réticences où je me dis à l'inverse, si on a 3 cartes face cachée, j'ai pas envie de mettre une carte en plus, je me dis je sais pas exactement, je vais juste passer, puis si tout le monde passe, il se passe rien. Donc à voir, je sais pas exactement comment attendre, mais j'aime bien ce côté mise et puis assez court et puis voilà, donc on laisse une chance comme tous les jeux, je vais chaque fois dire ça, mais voilà. Prochain jeu, Don Quichotte de The Ingenious Hidalgo. C'est un autre jeu où j'ai quasi pas d'infos dessus, comme Boule Rouge par exemple, le tout premier que j'ai montré. Petit jeu de cartes, il reste dans les pas trop chers sur mes critères. Là, on va, je me souviens plus les mots-clés, c'est... Ah oui, Novel Base, ouais, alors il n'y a pas grand-chose, mais en fait, sauf erreur, il y a des choix, si je me souviens bien. Il y a des cartes qui vont sortir et puis on peut choisir ce qu'on veut faire. Hop, c'est là par exemple. Et je crois qu'il y a un vote. On vote pour ça ou ça va arranger plus certaines personnes, puis en fonction, il y aura des choses qui vont se passer. Et il faut essayer d'avoir la bonne personne. Enfin, je vais peut-être dire des bêtises, je sais pas exactement. Je trouve les cartes super jolies. C'est vraiment le graphisme, ça me parle beaucoup. J'aime bien ce côté un peu, on va parier, ça m'arrange plus que l'autre, et puis voilà. Voilà, juste un peu un leap of faith. On verra bien. Il me tente. J'irai jeter un œil. C'est pas du tout sûr que je le prenne, mais du coup, j'ai envie d'aller voir ce que ça vaut. Around the World in 80 Days. Donc ça, c'est un jeu, c'est drôle parce que juste avant, je me suis dit, mais j'ai 20 jeux dans mes attentes, c'était parfait. Puis j'ai quand même refait un tour dans mes jeux où j'étais intéressé. Puis tu m'en fais celui-là, il a l'air génial. J'ai vu qu'il y avait des règles, je pense qu'il n'y avait pas... Voilà. J'ai lu les règles en travers, je dis, en fait, il est sur ma liste. Du coup, je suis passé à 21, mais il y a un petit truc spécial, vous verrez, ce qui fait qu'il n'y en a effectivement que 20. Et du coup, je l'ai vu, je dis, en fait, ça a l'air génial. Ça, c'est un jeu de... On aura une carte et on va à chaque tour choisir une carte pour se déplacer. Ça peut être le bateau, le train ou un ballon. Et du coup, on va se déplacer physiquement. On prend notre carte et on dessine les traits. Il peut y avoir qu'un trait ou 3 traits. S'il y a 3 traits, on peut faire plusieurs directions. Sinon, c'est tout droit. Mais comme là, on voit qu'il a choisi de faire tout droit. Puis là, il peut tourner sa carte pour descendre, par exemple, s'il a envie. Donc voilà. Et lui, c'est de faire le tour du monde le plus rapidement possible. Le premier a des points bonus. Mais de s'arrêter dans les endroits qui rapportent des points bonus. Je crois que c'est les où il y a la... C'est une rose des vents ou... Enfin, de s'arrêter, voilà. Donc, il faut essayer d'optimiser. Chaque transport aura un coût et en temps. Le bateau, ça coûtait 9. Par exemple, le train sera peut-être plus rapide. Mais du coup, est-ce qu'on doit faire un plus grand détour? Est-ce qu'on prend le ballon? Enfin, c'est assez simple. Il faut essayer d'optimiser. Toujours celui qui est le dernier dans le calendrier va jouer. Et puis, quelle carte je prends? Voilà. Ça a l'air juste fun. Donc voilà. Il m'a hypé juste avant. Et puis, c'est ma liste. Le prochain de Mondo Game, c'est Quiet House, donc un autre éditeur, je vais nous dire asiatique parce que je sais jamais si c'est coréen, chinois, japonais. Du coup, c'est un jeu que justement on trouve moins facilement en Europe d'où sur ma liste. Dans celui-là, c'est un jeu coopératif où on va se donner des infos. On a chacun des infos. C'est quoi? C'est coopératif. Il y a des statues qui doivent être à certains endroits. Et à voir, il y a des cartes où tout le monde voit, sauf moi. Et du coup, en fonction de comment les gens vont déplacer leur statue, on peut faire comprendre. On me fait comprendre que le jaune doit être sur cette ligne-là. Enfin, ce genre de choses. Et j'ai quasi aucune info là-dessus. Mais j'aime bien ce genre de jeu où on doit se comprendre sans trop parler. Et ça a l'air cool en 3D, c'est joli. Et puis voilà, donc pareil, en autre, comme tout soit sur cette liste, je vais laisser une chance et puis on verra bien. Si vous voulez celui-là, on peut le pré-order. Je sais que Mondo Game, ils sont très souvent limités. L'année passée, j'avais pris, je voulais prendre l'autre jeu que j'aime beaucoup, où on mise et puis ça m'énerve. Mais du coup, ils étaient en rupture, donc Veilfate, quelque chose comme ça, qui voilà, ils étaient en rupture, donc là, ils viennent de loin, ils essaient d'optimiser, ça coûte cher à prendre, donc on peut pré-order, j'ai pas eu de retour, donc on verra bien, mais si il vous intéresse, pensez à essayer de le faire.
Le suivant que je vais considérer comme le 21e, mais si c'est pas le cas, c'est Ironwood. Celui-là, je vais très peu en parler, c'est juste que je l'avais kickstarté, et il y avait un pick-up à Cannes, et à Cannes, à Essen, et du coup, j'en ai profité. C'est un jeu d'affrontement, dans une forêt, c'est un peuple des bois, puis un peuple un peu qui va forger, métal, tout ça. Ils vont se taper dessus, un va être dans la forêt, l'autre les villes, et puis produire. Ça fait un moment que j'ai kickstarté, je l'ai pas regardé depuis, juste le pick-up, donc je ne parle pas plus que ça, mais il est sur ma liste, je le montre. Agent Avenue, ça c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, honnêtement il a de nouveau l'air plutôt à 2 joueurs. Hand Management, Raise, Bluffing Card Game. Ah oui, c'est ça. Il y a une mécanique de, je sais pas pourquoi la mettre pas avant. I split to choose. Donc je choisis, je fais 2 tas et l'autre personne va choisir un des 2 tas. Sauf que c'est très simple, c'est un face caché, un face visible dans celui-là, puis on choisit l'un ou l'autre. J'aime beaucoup cette mécanique. Je trouve qu'elle est sous-utilisée, même si dans la plupart des jeux, je me dis, c'est pas top, on pourrait changer quelque chose. Donc peut-être que c'est pour ça qu'elle est sous-utilisée, mais j'ai beaucoup de bases. Je choisis le truc plus égal possible, mais je dis, lui il a peut-être plus envie de ça, donc je vais faire un petit peu plus avantageux pour moi parce qu'il va quand même prendre celui-là qui l'arrange le plus, enfin, des trucs comme ça. 2 cartes, une visible, une cachée. À la fin de la partie, on gagne un nombre de points en fonction du nombre de cartes qu'on a. Si on n'est qu'une, je gagne 2 points de victoire, 2, 3 points de victoire, et 3, j'ai perdu la partie. Donc du coup, c'est là où si j'en ai déjà 2, chaque fois qu'il met une carte face cachée, je vais être, j'ose pas te la prendre. À l'inverse, l'agent double, une c'est nul, 2 c'est excellent, 3 c'est nouveau nul, donc voilà. Et il y a une autre, on gagne immédiatement la partie si on a les 3, celui-là. Ouais, il y a peut-être un petit feeling de, c'était quoi, c'était LA Noir, le jeu à 2? Non, c'est pas LA. J'ai un petit doute, mais voilà. Mais le HP to choose, et puis on peut bluffer, ça t'intéresserait cette carte, mais du coup, pourquoi il me montre la carte qui me donne un 6, c'est que l'autre me fait gagner, je prends le risque. Voilà, si, c'est celui-là qui me fait gagner la partie immédiatement. Si j'ai 2 code breakers, puis qu'il me fasse visible à sentinelle, je me dis, peut-être que s'il met celle-là face visible, j'ai 2 et 2, et qu'il me tente avec celle-là, c'est que j'ai absolument envie de celle-là. Mais du coup, peut-être qu'il joue là-dessus en se disant, non, en fait, c'est l'autre, et je t'ai eu, est-ce que je prends le risque? Voilà, ça a l'air fun. Très léger, pas le genre de jeu à jouer tout le temps, mais j'ai envie de, encore une fois, lui donner une chance. Et du coup, le 16e jeu, si on prend pas en compte Ironwood, je viens de contrôler, il en reste 4, donc le suivant c'est AI Apocalypse. Donc ça, c'est un jeu, si ça vous parle Challenger, ça a l'air d'être ce même principe, où il y aura des combats entre plusieurs personnes, c'est de 1 à 8, et du coup, dans celui-là, il n'y a pas d'image, excellent, je croyais qu'il y en avait. Ah oui, il y en a. Haps, on va recevoir des cartes en main, toujours comme tout à prendre avec des pincettes, hein, j'ai regardé une vidéo explicative, j'ai l'air de comprendre. Donc on reçoit des cartes et on peut les jouer sur plusieurs lignes. Donc ça c'est les types de cartes. Et quand je joue sur une ligne, j'aimerais juste un peu plus, en plus petit, peu importe. Bon. Ah là par exemple celui-là. Quand je joue une carte, les cartes ça c'est le dos de la carte, ce côté-là. Donc je poserai une de dos et puis une dessus. Ça me coûte 2-4 cartes pour mettre celle-là. Et la force qu'elle a, elle compte pas ici. Elle compte quand on va sortir des cartes de la phase de combat. Mais du coup, la force de cette carte, c'est égal au numéro qu'elle a. Donc là, c'est sur un 1. Mais pour chaque carte que je défausse, je peux la faire passer à 2, voire 3. Donc elle, par exemple, j'ai défaussé 4 cartes. Une pour la mettre, ensuite plus 1, et puis celle-là. Et du coup, elle a 3 de force. Et ensuite, la phase de challenge, on va sortir des cartes qui est pareil, c'est des cartes de plusieurs couleurs avec des numéros, et on associe ces numéros à la première couleur qu'on voit, enfin la colonne la plus à gauche. Donc par exemple, si je sors du jaune, ça va être sur cette colonne la première fois, après elle va être utilisée, et du coup sera sur celle-là la deuxième fois. Donc du coup, si je sors le 2 jaune, ça ferait 2, plus, encore une fois, ce chiffre ne compte pas, plus le 3 qui est là, 2 plus 3, 5, j'aurai 5. Et du coup, on regarde l'adversaire ce qui est là. Et celui qui a le plus remporte la manche, celui qui a remporté le plus de manches a gagné. En plus, dans celui-là, chaque personnage, enfin, c'est pas en plus, c'est aussi dans l'autre, mais a un pouvoir spécial. Donc ça, c'est assez classique. Mais en plus, dans celui-là, on peut ne pas jouer toutes ces cartes. Alors pourquoi on veut garder des cartes en main? Tout simplement parce que quand je sors une carte, si par exemple c'est le 2 rouge, et le 2 rouge m'arrange pas du tout, parce que j'ai pas de rouge, ça me fera juste 2 et puis c'est pas top. Je peux garder une jaune en main pour dire, le 2 rouge, non, je la change pour un jaune ou 2 jaunes, ou enfin voilà. Et du coup, je remplace le 2 rouge, et à la place, je compte mes jaunes. Donc si vraiment je me dis, voilà, je peux gagner en gardant, enfin voilà, si j'ai une jaune forte, j'ai tout intérêt à gagner une jaune, à garder une jaune en main pour être sûr d'avoir un jaune qui sort au cas où. Donc il y a un peu plus de contrôle que dans l'autre. Honnêtement, il est 45 € pour juste des cartes. De ce que j'ai vu, il y avait genre 200 cartes, donc ça fait 200 plus, ouais. Ça fait cher la carte, mais il me tente vraiment énormément, donc je vais quand même jeter un œil avant, mais c'est un de ceux que je suis plutôt sûr de devoir le ramener avec moi. Hero, c'est un peu le pendant de, c'était quoi, Castle Combo, où on fait une grille de 3x3 aussi, il faut optimiser. C'est un côté, les graphismes c'est chibi, je suis en général pas fan, là.
ouais, je trouve ok, ça me dérange pas, mais voilà. Et voilà, on va faire une grille 3x3. Chaque personnage aura des combos pour chaque mec en point de victoire, tout ça. Et bah, faut essayer d'optimiser sa grille. J'ai peu d'infos, pas plus que ça. Ça d'ailleurs, je me souviens même plus que c'est. Mais du coup, ouais, il me tentait, c'est un truc que je vais regarder avec peu d'attente. Et puis si c'est cool, c'est une bonne découverte. Et pareil, juste regarder, version, il me semble que c'est un de ceux. Version anglaise, ils n'ont pas encore. Ah, mais il y a déjà allemand-italien, donc il y a le français peut suivre. À voir, c'était pas un Kickstarter, donc du coup, je sais pas exactement ce que ça va donner, mais bref, c'est un de ceux qui me parle. Et les deux derniers, honnêtement, j'ai quasi aucune attente pour cela, mais j'ai envie de les mettre parce que ça peut être génial, c'est très probablement nul, mais voilà. Le premier, Very Badlands T-Rex, il y a aussi une Diplodocus avec des pouvoirs différents. C'est une sorte de... Je vais dire Exploding Kitten pour être large. C'est très simple. À notre tour, où il y a aussi un petit jeu de Matago et une Vino Morte, quelque chose comme ça, qui est ce principe-là. Donc, on fait une décision simple qui est de garder sa carte ou de l'échanger avec la personne à gauche ou la carte du centre. Et à la fin, on va révéler tous les chiffres et celui qui est le plus bas va perdre un point de vie. Il n'y a pas d'élimination, c'est dès qu'un est éliminé et tous les autres gagnent. Donc, ça, j'aime bien. On peut vraiment se foutre de sa gueule, c'est le principe. Et en plus, chaque dino a un petit pouvoir qui fait, en fait, c'est la carte la plus faible qui gagne ou ce genre de choses. Aucune idée, il n'y a quasi pas d'image. Mais voilà, c'est le genre de jeu qui très probablement sera nul, mais genre, il est comme toujours, lui aussi une chance et il peut être génial. Encore une fois, voilà, c'est un truc à 10 euros ou ouais, 10 euros. Et je pense que je vais acheter une des deux versions. On va tester le soir, c'est cool. J'achèterai l'autre version pour plus de rejouabilité et très probablement ça ne sera pas trop. Et puis verra si on va le redonner avant de partir. On verra bien, mais le suivant sur ma liste. Et le tout dernier, Eye to Eye Duel, c'est de Smart Flamingo. J'avais découvert l'année passée à Sun et j'avais pris AI Space Puzzle, quelque chose comme ça, qui est honnêtement cool. C'est pas incroyable, mais j'ai rejoué encore récemment. C'est un bon jeu que je peux recommander. Et du coup, ils font des trucs plus spéciaux. Je crois que c'est eux qui avaient Imperial Miners aussi. Enfin bref, du coup, ils font des trucs sympas. Et celui-là, pareil que celui d'avant, je pense qu'il sera nul, mais j'ai envie de le tenter. Les 8 euros, 1 contre 1 à 2 joueurs. C'est un truc en temps réel et la gimmick du jeu c'est qu'on doit se regarder dans les yeux, donc on va jouer des cartes sur plusieurs piles, il n'y a quasi pas de détails, je crois qu'il n'y avait pas les règles que j'ai regardé la dernière fois, non, quasi pas de détails, mais du coup on va jouer en se regardant dans les yeux comme ça, on pose des cartes petit à petit et quand il y a un duel qui se passe, on doit être le premier à taper sur une des piles, et ben il va se passer, je pense, il peut y avoir des blessures, si on a plus de trucs, donc voilà, donc c'est gimmick qui peut être très nul ou très fun, mais moi je me vois bien avec un pote, on se regarde comme ça, on joue les cartes un peu confiant alors qu'on n'a aucune idée, puis après on tape, puis on verra. Voilà, le dernier à qui j'ai envie de donner une chance. Et ça conclut ce top 20 des attentes pour SN. Encore une fois, il peut y en avoir d'autres qui vont sortir, il peut y avoir des règles qui sortent que j'annule, je dis en fait c'est nul, voilà. Donc c'est ce que j'ai fait début septembre, et puis on verra d'ici octobre. Je voulais dire, ah oui, n'hésitez pas à vous renseigner. J'espère, le but c'est pas de vous expliquer le jeu, hein, puis j'ai sûrement fait plein de fautes, mais que vous dites ah oui ça peut me parler ou pas du tout, et puis regardez, suivre, et puis voilà, je suis en train de regarder ce qu'il y a noté, ouais, peu importe. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolé, je suis un peu malade, si ça s'entend à la voix, on verra bien. Mais que dire, je vous dis à la prochaine. Je sais pas si je ferai un vlog pour SN ou je ferai peut-être un top. Aucune idée, j'ai rien pour faire les vlogs à part mon attel, mais on verra bien, de la musique d'avenir. Mais j'espère dans tous les cas que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine.